Allez, on est parti pour s'attaquer à un régime qui gagne beaucoup en popularité ces derniers temps, c'est le régime Natman. On va répartir cette vidéo en 5 parties. 1. Quel est le principe de ce régime? Ça va aller assez vite. 2. Les aliments à choisir et les aliments à bannir, ça va aller assez vite aussi. Les différents menus, est-ce que le régime Natman est dangereux? Et finalement, est-ce qu'il est réellement utile et conseillé de le faire? Alors on commence de suite par le principe de ce régime. Le régime Natman, c'est un régime qui te promet de perdre 4 kilos en 4 jours. Oui, t'as bien entendu, 1 kg par jour. Ce qui fait à la fin de l'année, en théorie, 365 kilos. Oui, ça fait beaucoup. Pour ça, le régime Natman te demande de manger des sources de protéines, des légumes verts et des fruits peu sucrés. Il te demande également d'être en hypocalorie, et encore heureux parce qu'un régime qui n'est pas hypocalorique n'est pas un régime de perte de gras, ni de perte de poids d'ailleurs. D'ailleurs, ils nous promettent aussi qu'en perdant ces 4 kilos, on ne va pas perdre de masse musculaire, tout simplement parce qu'on a un gros apport en protéines. Donc si tu veux mon avis sur tout ça, je te réserve ça pour la fin de la vidéo. D'ailleurs, petite parenthèse, petite pub, je t'invite à rejoindre mon Instagram qui s'affiche juste ici. Je fais des réels, des tweets et aussi des photos avec des textes remplis de valeurs. Je t'invite à aller voir ça par toi-même. 2. On arrive au choix des aliments que je vais te lire là. Les aliments autorisés, on est sur de la viande maigre, volaille, poisson blanc, enfin bref. Je vais pas tous te les lire, tu les as sous les yeux. Personnellement, je suis pas fan de dire que certains aliments sont interdits. Parce que interdire un aliment, ça revient à créer de la frustration. Qui dit frustration, dit derrière craquage. Ou dit tout simplement moins bonne adhésion à son régime. De plus, étant donné le peu d'aliments autorisés, on est quand même sur un faible nombre de sources de vitamines et de minéraux. Donc déjà, ça pose problème. Mais ça, on va en revenir dans la troisième partie, qui sont les menus. Le régime Natman, au niveau des menus, c'est vraiment catastrophique. Tu regardes le jour 1, déjà, ils ont toujours 2 repas. Tu prends par exemple, je sais pas, le jour 3, midi, steak, laitue, céleri plus une pomme. Putain, je mange ça, j'ai la dalle. Ça m'ouvre l'appétit. C'est même pas ça m'ouvre l'appétit, c'est l'ouverture de mon appétit, tu vois. Et le soir, poulet grillé, tomate à l'étuvée plus un grand verre de jus de pruneau. Putain, t'arrives à la fin de la journée, t'as l'impression d'avoir jeûné. Et le truc, c'est qu'on a tous des besoins différents. Stéphanie, qui fait 1m50 et 48 kg, n'aura pas les mêmes besoins que Sébastien, 1m98 et 102 kg. Tu vois ce que je veux dire? Et pourtant, en suivant le régime Natman, les deux auront exactement les mêmes repas. En plus, les repas sont mal foutus. Quand tu es dans un régime aussi faible en calories, tu te dois vraiment d'optimiser tes apports en protéines dans la journée. Là, on est sur 2 apports en protéines dans la journée, en plus avec un faible taux de protéines, 2 œufs durs. Tu dois être à 20 grammes de protéines, et encore, je suis même pas sûr. Un steak grillé, t'es à 20 grammes de plus, 25 grammes. À la fin de la journée, t'es à 50 grammes de protéines. Même pour Stéphanie qui fait 48 kg, c'est pas assez. Alors je te laisse imaginer pour Sébastien. Donc le risque de perte de masse musculaire, il est plus qu'accru. D'autant plus qu'à côté, il va falloir aussi faire de l'entraînement à résistance, comme la musculation. Si tu ne montres pas à ton corps qu'il a besoin de muscles, ton corps va aller dégrader tes muscles, puisqu'il a besoin d'énergie. Et donc, le corps qui est intelligent, il sait que tu n'as pas besoin de tes muscles, vu que tu t'entraînes pas, ça en fait de l'énergie, c'est tout bénéf pour lui. Et c'est pour ça qu'il faut t'entraîner pour montrer à ton corps qu'il ne doit surtout pas prendre ta masse musculaire, parce que tu en as besoin pour tes entraînements. Bon, après, il y a aussi le truc qui fait que tu vas avoir faim toute la journée, tu t'en doutes bien. Comme je te disais tout à l'heure, moi, avec ça, j'ai faim encore pendant 3 jours. Je veux dire, le cumul des 4 jours, c'est vraiment ce que je mange en une journée, quoi. Mais alors, ok, peut-être que c'est mal foutu, que c'est mal organisé, mais est-ce que c'est dangereux? Côté carence alimentaire, je ne pense pas que ce soit dangereux, très honnêtement. Il faut bien évidemment bien gérer le côté micronutritif étant donné que tu as peu de calories. Comme je l'ai expliqué dans la diète flexible ici, avec un faible apport en calories, le peu d'aliments sains que tu vas avoir devront être des aliments riches en micronutriments. Tu peux pas par exemple te permettre de manger du riz ou des pâtes. D'ailleurs, c'est pas conseillé dans ce régime-là. Ce que je vais te conseiller vraiment si tu tiens à suivre le régime Natman, d'ailleurs je vais te dire après si je te le conseille ou pas, je te conseille vraiment de manger suffisamment de micronutriments. Les œufs, c'est une excellente source. Les abats, c'est une excellente source de micronutriments. Les huîtres, pareil, excellente source de micronutriments. N'hésite pas, vraiment, n'hésite pas à aller dessus. Comme je te disais tout à l'heure, je pense pas que sur 4 jours, ça pose réellement un problème, très honnêtement. Je pense que c'est un régime qu'il ne faut surtout pas poursuivre sur le long terme, tout simplement parce que tu finis par être carencé, t'as plus d'énergie. Je te rappelle que tu bouffes quasiment 0 lipides et 0 glucides. Les mecs, ils t'interdisent quand même les fruits très sucrés. Un fruit très sucré, c'est quoi? C'est une banane qui contient 25 grammes de glucides par 100 grammes, tu vois. Enfin bref. Moi, ce que je te conseille vraiment quand tu souhaites perdre du gras, c'est vraiment d'être au moins à 120 grammes de glucides pour au moins combler une grande partie des besoins de ton corps, notamment le cerveau, et aussi amener au moins 0,3 grammes de lipides par kilo de poids de corps, aussi
pour tout ce qui est hormonal, pour tout ce qui est santé articulaire, pour tout ce qui est santé de tes organes, etc. etc. Donc est-ce que c'est vraiment un régime utile et est-ce qu'il faut le faire? Alors tu es sûrement en train de te dire, ouais moi, même si c'est dangereux, je m'en fous, j'ai besoin de perdre 4 kilos, 64 jours c'est encore mieux, je m'en fous de mettre ma santé en péril, je suis prêt à tout, j'ai un mental de fer, j'ai tout essayé, ça je suis sûr que c'est la bonne solution. Désolé de te décevoir, mais ces 4 kilos, c'est pas 4 kilos de gras. En fait, il faut que tu comprennes une chose. Quand on fait un régime, même si les gens ils aiment pas le mot régime parce que régime c'est synonyme de restriction, c'est synonyme de effet yo-yo. Non, régime au sens large, c'est une façon de manger. Quand tu fais un régime de perte de poids, tu cherches à perdre du gras. Tu vas bien évidemment perdre de l'eau, perdre du glycogène, mais ton objectif c'est de perdre du gras pour avoir ces muscles qui se dessinent ou tout simplement se sentir mieux dans sa peau. L'objectif, c'est aussi de limiter la prise de muscle en apportant suffisamment de protéines et en s'entraînant suffisamment. Et 4 kg en 4 jours, c'est pas 4 kg de gras. Ça s'explique tout simplement par un calcul. 1 kg de gras, c'est 8250 kcal de déficit. Ce qui fait sur 4 jours quelque chose comme 33 000 kcal de déficit à faire. Si tu fais des heures de cardio sans manger, je suis même pas sûr que tu y arrives. Ah, ça, je te le jure. Et même ne serait-ce que perdre 1 kg de gras en 4 jours. Je sais pas si tu te rends compte, mais ça fait quand même plus de 2000 calories de déficit par jour. À moins que tu sois un Sébastien de 2,04 m et 98 kg, je suis désolé, tu vas pas faire ne serait-ce qu'un kilo de gras en 4 jours. Déjà, 1 kg de gras en une semaine, c'est faisable, mais c'est pas pour tout le monde. Alors, 1 kg de gras en 4 jours, moyen. En fait, tu vois, tu fais un déficit de juste 1000 calories par jour. Sur 4 jours, ça fait 4000 calories. C'est pourtant un gros déficit et tu as perdu que même pas 500 grammes de gras. Donc autant te dire que c'est pas ouf. En fait, ce que tu vas perdre pendant ces jours-là, c'est probablement de la masse musculaire et ça c'est triste parce que tu n'apportes pas assez de protéines et on ne te précise pas qu'il faut t'entraîner à côté. C'est aussi de la flotte parce que je crois qu'on te déconseille de manger du sel. Forcément, bon, tu déstockes de la flotte, d'autant plus que tu es dans un régime très drastique, donc forcément tu déstockes de l'eau et tu te retrouves à perdre 4 kilos, mais 4 kilos d'eau quoi. Quand tu vas reprendre une diète normale, parce que je crois qu'il y a une semaine de maintenance qui est conseillée après ce régime, tu vas reprendre l'eau en fait. Et tu vas te rendre compte que finalement tu auras peut-être perdu 1 kilo. Mais sur ce 1 kilo, encore une fois, ça sera pas que du gras, ça sera aussi du muscle. Tu vois. Enfin bref, si je devais récapituler le régime Natman, c'est complètement ridicule. Faire 4 kilos en 4 jours, vise le long terme. Je te dis pas de faire un déficit calorique de 200, 300, 400 kcal. Tu peux aller plus haut. Mais il faut savoir ce que tu fais et surtout viser le long terme. Si tu as 10 kilos à perdre, ça sert à rien de faire 3 fois le régime Natman pour perdre 12 kilos. C'est pas comme ça que tu vas perdre 10 kilos. Le régime Natman, c'est juste bon à créer des troubles du comportement alimentaire. Si tu veux vraiment perdre du poids, ce que je te conseille, pas le régime Natman, c'est le programme Goodbye Skinny Fat. Premier lien en description. Ce programme, c'est 8 séances de musculation. Comme ça, tu vas pas perdre de masse musculaire. C'est aussi 7 vidéos de formation pour que tu comprennes pourquoi tu manges ceci, pourquoi tu t'entraînes comme cela, pourquoi tu as telle fourchette de répétition, pourquoi tu prends tel temps de repos. Ça, c'est 7 vidéos de formation. Tu en reçois une par jour pour vraiment que ça soit le plus digeste possible. Ça dure même pas 10 minutes à chaque fois. Et troisième chose, c'est vraiment la plus importante, le truc qui t'apporte le plus de valeur, c'est 30 minutes de coaching avec moi. Je sais pas si tu te rends compte, mais 30 minutes de coaching, je pourrais les faire payer 100 balles. Je te l'offre gratuitement dans ce programme. En plus des 7 vidéos de formation, en plus des 8 séances de musculation, tu prends le rendez-vous avec moi et putain que je vais débloquer ta vie. Putain que je vais débloquer ta progression. Fais-moi confiance mon gars. Clique sur le premier lien dans la description, télécharge le programme, inscris-toi. Ce que je te propose, c'est d'aller voir tout ça dans le premier lien qui est dans la description. Pour aller plus loin, je te mets également une petite vidéo où je t'explique comment perdre du gras. Et je te mets également le bouton s'abonner juste ici parce que ça serait bien qu'on atteigne les 10 000 abonnés avant la fin de l'année. A très vite, c'était Théo. Ciao ciao.